Bon, alors autant tout de suite enfoncer les portes ouvertes, achever les clichés, abreuver vos panses de socialo, remplir vos cervelats de sociotraîtres, autant tirer sur une ambulance aux 4 roues crevées directement, distribuer à grande volée la poudre de perlimpinpin, verser à la louche des arguments sans entrain. Mesdames, messieurs, on nous a menti. D'abord, à moi. Lorsqu'on est venu me chercher à l'EM Lyon, entre 2 séances de procrastination disruptive et l'enregistrement d'un cours de Laurent Wauquiez, pour me dire « Louis, demain, tu joues à l'Odéon ». Vous pouvez imaginer ma joie, moi, piètre étudiant d'école de commerce provinciale, à qui l'on venait soudain de vendre une présentation à Paname, au Théâtre de l'Europe, à l'Odéon quoi. Moi qui me croyais enfin prêt à rencontrer mon public de bourgeois, fortunés, l'immense pavé de la capitale. Au lieu de quoi, je me retrouve aujourd'hui face à cette foule de personnes, de pantois, avinés, raclant l'insalubrité neuronale. Moi qui dois aujourd'hui être votre caution d'ouverture. Vous savez, cet ami engagé chez Macron qui vous permet de dire « Mais je ne suis pas communiste, j'ai un ami de droite ». Vous savez, cet ami en école de commerce qui vous permet de dire « J'ai bien fait de rater ce concours, c'est lui qui raque ». Cet ami proche des entreprises qui vous trouvera un boulot quand vous aurez relu 10 fois Socrate. Et ensuite, on a menti à vous. Oui, vous, braves petits étudiants en sciences sociales, nourris aux allégories de Foucault et Bourdieu, meurtris par la réforme de la SNCF autant que par le prix de la LEF. À vous les sciences pistes, trop occupés à lutter contre la sélection à l'université, entre 2 préparations de ces mêmes concours que vous conspuez. À vous, les ingénieurs peut-être, tentant fébrilement de monter une association féministe au sein de votre école, avant de comprendre que l'unique femme de votre promotion est en fait un transgenre hétérosexuel, à tendance intersectionnelle. Vous, lycéens, qui ne brillez pour l'instant que par votre sébum, mais dont l'ascension fulgurante ne fait aucun doute en cet instant. Vous, jury, à qui l'on promettait le summum de l'éloquence lyonnaise, le graal de la rhétorique rodanienne, et qui regrettait à cet instant de ne pas être allé au concours de l'amicale bouliste de la Croix-Rousse à laquelle vous étiez conviés. Mais on a surtout menti à toi. Oui, toi, membre du public, qui attend depuis 2 minutes que je traite mon sujet. Et quel sujet? Caligula. Caius, Julius, Caesar, Augustus, Germanicus, 3e empereur romain, arrivé par la seule force, sans opposition, sans élection, le rêve de Mélenchon. Dites-vous tout de même que l'on parle d'un homme qui s'est hissé au plus haut rang de l'Empire, a gravi les échelons de Rome, pour finalement s'attirer les foudres de ses ennemis, devenir le parrain de la pègre latine, conspué, haï de la plèbe et du Sénat, enchaînant les affaires, les entourloupes, les carabistouilles. Osons le dire aujourd'hui, cet homme était un corrompu, cet homme était un arriviste, cet homme était un parvenu. Rends l'argent, Caius! Mais revenons, si vous le voulez bien, sur le trait majeur de Caligula, car non seulement cet homme portait un nom à vous rappeler une hémorragie, mais sa venue au pouvoir mérite aujourd'hui quelques éclairages. Caligula, à l'époque, est encore jeune, protégé malgré lui du bon gros Tibère, empereur dont on se souvient pour ses réformes économiques au nid. Tibère, vous savez, cet empereur menacé par les peuples barbares avec son obsession des frontières, son obsession militaire. Menacé par ces peuples barbares, Tibère s'octroie les pleins pouvoirs, déclare l'état d'urgence alors que l'opinion peu à peu le conspue, sa cote de popularité stagne à 12%. Cela va sans compter, mesdames et messieurs, les scandales personnels de Tibère. Ne dit-on pas l'avoir vu à Naples, en compagnie de cette Vestale que l'on nomme Julie Gaius? Tibère, peu à peu, voit son pouvoir s'étioler. Et c'est à la faveur de sa fin de règne que Caligula, jeune politicien, entre en campagne. Le voilà, parcourant l'Empire, des Gaules à la Judée, de la Crète à la Lusitanie. Il viendra même à Lyon, ici même, dans cet amphithéâtre, où il s'adressa ainsi à ses troupes. Légionnaires, ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire porter, parce que c'est notre projet! Est-ce que vous ne trouvez pas que ça nous rappelle quelqu'un? Car laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, que notre président n'est pas jupitérien. Non, il n'est pas jupitérien, il est caligulesque. Et je m'en vais de ce pas vous le prouver. J'aimerais pour cela m'adresser aux lecteurs de Jean-Noël Castorio, et je les sais nombreux dans cet amphithéâtre.
Souvenez-vous avec moi, mes frères, mes sœurs, des magnifiques biographies qu'il réalisa de nombre d'empereurs romains. À ce stade, vous me direz que cette référence a été pompée sur Wikipédia. Et vous aurez raison, hein, quoi qu'entre nous, pomper des références sur les empereurs romains a quelque chose de cocasse. Mais voilà le problème, notre site s'appelle Wikipédia, or paedia vient du grec, comme les salades que je vous raconte, mais voilà, vous savez tous, une salade grecque vaut bien une salade César. Alors, sans pour autant vous parler de poulet, je risque de vous faire perdre votre latin qu'Emmanuel Macron veut rétablir au lycée avec le grec. C'est QED, c'est QFD, SPQR, tout ce que vous voulez, c'est clair. Jean-Noël Castorio, donc. Dans son ouvrage, ce brave homme nous rappelle que Caligula était avant tout un tyran, un homme de poigne, un dictateur, un autocrate, un vilain pas beau. Autant vous dire que face aux zadistes, de type vous aurez envoyé la Légion romaine, envoyé des tortues sur des bouffeurs de salade, il n'y avait qu'un empereur romain pour y penser. Mais alors, me direz-vous, pourquoi tant de haine? Pourquoi cette violence? Pourquoi ce zèle? Les Romains d'alors n'étaient-ils pas des hommes et des femmes comme vous? Comme moi, comme nous tous, ils ne cherchaient que la vie, pas la guerre, c'est vrai. Ils ne pouvaient, sous Caligula, partir ou rester à quai. Ils n'étaient pas venus là pour souffrir, ok? Et pourtant, en bon souverain qu'il était, Caligula avait compris la seule, l'unique vérité du pouvoir. Bien avant Machiavel, Hobbes, Chuang Tzu ou Montaigne, Caligula avait compris qu'à défaut d'être aimé, il fallait mieux être haï pour qu'on le craigne. Alors, autant refermer tout de suite les portes ouvertes, achever les clichés, abreuver vos panses de socialos, remplir vos cervelas de sociotraîtres. Autant tirer enfin sur cette ambulance aux 4 roues crevées, distribuer à grande volée la poudre de perlimpinpin, verser à la louche des arguments sans entrain. Mesdames, messieurs, on nous a menti. Mesdames, messieurs, on vous a haï. Mesdames, messieurs, je vous remercie.